Et si ton histoire devenait encore plus vivante seulement en changeant de point de vue? Bienvenue dans De la plume au manuscrit, la série qui t'aide à écrire ton roman de A à Z. Et aujourd'hui, on parle de POV multiples, comment utiliser plusieurs points de vue de personnages pour enrichir ton récit sans perdre ton lecteur. Utiliser plusieurs points de vue peut rendre ton histoire bien plus immersive. Mais attention, mal géré, il risque de désorienter ton lecteur. Voici les clés pour bien les maîtriser. 1. Donne une raison à chaque point de vue. Chaque personnage doit apporter une nouvelle information, une émotion différente ou un angle inédit sur l'intrigue. Si un point de vue ne sert pas l'histoire, il alourdit la narration et n'est pas utile. 2. Reste cohérent. Une fois que tu as choisi le type de narration, à la première personne ou à la troisième personne interne, garde le même style pour tous les personnages. Ne passe pas de la première à la troisième personne sans logique narrative. 3. Sépare clairement les chapitres. Un point de vue est égal à un chapitre. Cela aide ton lecteur à se repérer facilement et éviter les confusions entre les voix. 4. Différencie les voix. Chaque personnage doit avoir une façon de penser, de ressentir et de parler qui lui est propre. C'est ce qui donnera de la profondeur à ton récit. Voici un exemple concret pour illustrer mes propos. Dans Le sang de l'émeraude de Camille Batté, disponible sur Wattpad, chaque chapitre adopte le point de vue d'un des personnages principaux. Chacun a sa personnalité, son ton et ses motivations. Résultat, on découvre l'histoire sous plusieurs angles sans jamais s'y perdre. Conclusion, les points de vue multiples, c'est comme un prisme. Plus tu ajoutes des facettes, plus ton histoire brille, à condition que chaque angle serve vraiment la lumière de ton intrigue. Et toi, tu préfères écrire avec un seul point de vue ou en multiplier plusieurs? Dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper l'épisode 23. On parlera des règles de mise en page pour que ton manuscrit ait l'air professionnel auprès des maisons d'édition dès la première page. À la semaine prochaine!